ce podcast, nous parlerons de ce qui fait un bon trader. Qu'est-ce qui fait réellement un bon trader? Sur cette chaîne, nous parlons souvent de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business de façon générale et surtout du trading, de l'investissement sur les marchés financiers de façon particulière. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Et nous avons comme ambition, nous avons comme objectif et comme vision de faire minimum 1000 traders. 1000 traders rentables en Afrique francophone. Donc, si vous souhaitez en faire partie, commencez déjà à vous abonner à notre chaîne et descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et surtout nous contacter si vous avez besoin éventuellement d'un coaching, d'un accompagnement, d'un mentorship pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Si vous souhaitez apprendre déjà les bases, vous retrouverez sur notre site un webinaire qui vous permettra de pouvoir comprendre ce que c'est que le trading de façon générale et surtout comment y réussir de façon particulière. Alors, qu'est-ce qui fait un bon trader? Lundi matin, c'est podcast. Et tout d'abord, j'espère d'ailleurs que vous avez passé un excellent week-end. Donc, on va toujours bien démarrer la semaine avec un podcast motivationnel, comme d'habitude sur notre chaîne. Donc, en fait, les podcasts, vous devez les écouter. Et ça vous permet en fait de rester productif. Parce qu'avec la vidéo, vous êtes obligé d'être devant votre écran. Mais le podcast, vous pouvez l'écouter lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes même en train de trader, ou bien lorsque vous êtes en train de faire autre chose, un peu comme à la radio. Donc, c'est pas vraiment obligé de rester devant la vidéo à regarder. Ok? Donc, c'est justement ce concept de productivité le lundi matin qui fait que les lundis, on poste souvent les podcasts. Qu'est-ce qui fait un bon trader? Alors, ce qui est dangereux dans le trading, je vais dire illusoire dans le trading, c'est de penser que c'est le fait de gagner de l'argent qui fait un bon trader. Et le fait de perdre de l'argent qui fait un mauvais trader. On peut être un bon trader et perdre de l'argent. Comment on peut être un mauvais trader et gagner de l'argent? C'est ça le paradoxe dans le trading. Je m'explique. On n'est pas obligé forcément d'avoir une excellente stratégie, un bon plan de money management ou une discipline de fer pour gagner de l'argent en trading. On peut juste venir cliquer sur Buy and Sell, prendre quelques positions au hasard et se retrouver en profit. Il m'est déjà arrivé lors d'une séance Zoom de prendre des positions juste au hasard devant mes étudiants et de finir en profit. Donc, ceci étant, on n'est pas obligé d'avoir des compétences pour gagner de l'argent en trading. On peut maintenant avoir des compétences et même perdre de l'argent en trading, dans la mesure où on n'exploite pas bien ses compétences, ou encore lorsque le marché n'est pas dans de bonnes conditions pour exercer correctement ses compétences. Donc c'est pour cette raison que je dis que ce qui fait un bon trader, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent, surtout de manière temporaire. On a vu beaucoup de traders qui ont démarré. Dès les premiers mois, ils ont commencé à gagner gros, mais juste après, le crash. Juste après, ils ont tout perdu. Juste après, ils étaient incapables de remonter la pente. Juste après, ils étaient incapables de revenir, incapables de compenser leurs pertes et de continuer à exercer leur métier. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'abandon. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous êtes un bon trader. Ce n'est pas non plus parce que vous perdez de l'argent que vous êtes un mauvais trader. On peut être bon et perdre, on peut être mauvais et gagner. On peut prendre de bons trades et perdre. On peut aussi prendre de mauvais trades et gagner. C'est complètement paradoxal dans le trading. Ce qui fait un bon trader réellement, c'est l'attitude. L'attitude, le comportement, la façon d'être, la façon de faire. C'est ce qui fait un bon trader. Et quand on parle d'attitude, on parle de manière de faire, principalement sur plusieurs aspects. Je vais en citer notamment 5 aspects. Le premier aspect, c'est l'attitude avant un trade. Comment est-ce que vous vous comportez avant de prendre un trade? Est-ce que lorsque vous êtes devant vos écrans, avant de cliquer sur Buy et sur Sell, vous prenez le temps de planifier le trade, vous prenez le temps d'étudier le marché, vous prenez le temps de déterminer les niveaux précis auxquels vous allez entrer en position? Est-ce que vous prenez le temps d'identifier les bonnes opportunités? Est-ce que vous prenez le temps
de filtrer les opportunités parce que ce n'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à prendre. Il peut y avoir une opportunité, mais compte tenu du contexte, cette opportunité n'est pas forcément favorable. Est-ce que vous prenez le temps de tout analyser, de tout voir, de rassembler les informations qui vous permettront de pouvoir faire une bonne intervention sur les marchés? Est-ce que vous prenez le temps de le faire? Si la réponse est non, donc ça veut dire que votre attitude avant un trade n'est pas correcte. Maintenant, il y a aussi l'attitude pendant un trade. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le trade, comment est-ce que vous vous comportez après avoir pris un trade? Comment est-ce que vous vous comportez lorsqu'il y a un trade en cours? Lorsque votre position est déclenchée, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous placez déjà bien votre stop loss ou bien votre take profit? Est-ce que vous surveillez la position pour voir comment chaque bougie bouge? Est-ce qu'il y a une forme de peur? Est-ce qu'il y a une forme d'excitation? Est-ce que vous négligez complètement vos écrans? Est-ce que vous laissez complètement de côté vos graphiques? En estimant bien sûr que ça dépend du marché. Comment est-ce que vous vous comportez pendant un trade, pendant que le trade est en cours? C'est d'ailleurs ça réellement, l'attitude que vous aurez pendant que le trade est en cours. Est-ce que vous avez peur de reperdre tous vos gains? Est-ce que vous avez peur que le marché touche vos stop loss pendant que le trade est en cours? Comment est-ce que vous vous comportez pendant que le trade est en cours? C'est votre attitude qui fait de vous un bon trader. Et troisième volet, c'est l'attitude après un trade gagnant. C'est-à-dire lorsque vous prenez un trade et que le trade est en gain et que vous fermez la position en gain, quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous vous comportez après un trade gagnant? Comment est-ce que vous vous comportez après un trade gagnant? Lorsque le trade est en gain, comment est-ce que vous vous comportez après un trade gagnant? Votre attitude. Et comment est-ce que, quatrième volet, comment est-ce que vous vous comportez après un trade perdant? C'est-à-dire quand le trade se termine en perte, quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous faites? Ok? Quand le trade se termine en stop loss, quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous vous comportez après une perte? C'est ça qui va définir la qualité du trader que vous êtes. Et dernière des choses, l'attitude après une semaine de trading. Lorsque vous terminez votre semaine de trading, quelle est votre attitude? Est-ce que la semaine a été positive? Ou bien la semaine a été négative? Ou bien c'est une semaine où vous avez juste stagné? Quelle est votre attitude après une semaine de trading? Donc, les 5 volets. L'attitude avant un trade, l'attitude pendant un trade, l'attitude après un trade gagnant, l'attitude après un trade perdant, ou bien l'attitude après une semaine de trading. C'est ça qui définit réellement si quelqu'un est un bon trader. Si vous êtes un bon trader, ça se révèle dans votre attitude. Et quelle est la bonne attitude à avoir avant un trade? C'est la planification et la patience avant l'exécution. Vous pouvez bien planifier un trade et quand les prix arrivent, vous êtes tellement impatient que vous avez peur de manquer l'opportunité et vous entrez en position de manière prématurée. La patience. Le fait de ne pas avoir peur de manquer des opportunités, ce qu'on va appeler le FOMO. Le fait de ne pas ressentir cette peur-là, de louper une opportunité. La patience avant un trade. La planification. La bonne méthode. Le fait de prendre un trade compte tenu d'un certain nombre de paramètres bien définis. Tout cela entre en ligne de conduite par rapport à l'attitude avant un trade. Et quelle est la bonne attitude à avoir pendant un trade? La patience. La patience. Pendant que le trade est en cours. Même si les prix s'approchent de votre stop loss, cela ne veut pas dire que les prix vont toucher votre stop loss. Sans qu'il n'y ait de signe de cassure ou bien un signe qui va à l'encontre de votre faveur. Si vous coupez la position juste par peur de perdre, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne attitude. L'attitude pendant un trade, c'est aussi le fait de ne pas s'exciter pendant que le trade est gagnant. C'est aussi le fait de ne pas forcément chercher à couper le trade prématurément juste pour finir en gain. Tout cela entre en ligne de compte en termes d'attitude pendant un trade. Et quelle est l'attitude après un trade gagnant? Quelle est la bonne attitude à avoir? La première des choses, c'est d'identifier la cause de ce trade gagnant. J'ai gagné ce trade. Pourquoi ai-je gagné ce trade? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a permis? Quelle est la procédure par laquelle j'ai gagné ce trade? Et même chose quand vous êtes dans le business, vous avez un commerce, vous avez une entreprise.
quand vous générez une vente, vous devez connaître quelle est la procédure qui a permis de générer cette vente. Pourquoi? Parce que vous devez répéter cette procédure pour pouvoir générer d'autres ventes. Lorsqu'un client achète l'un de vos produits, vous devez savoir quelle est la procédure par laquelle le client est venu à acheter. Vous devez connaître cette procédure parce que si vous répétez cette procédure, vous pourrez attirer d'autres clients de la même manière. Mais si vous gagnez sans savoir pourquoi vous avez gagné, naturellement, vous serez incapable de reproduire vos performances. Donc, au lieu de s'exciter après un gain, il est mieux de se poser pour se demander, OK, qu'est-ce qui m'a permis de gagner ce trade? Et même chose lorsque le trade est perdant. L'attitude à avoir après un trade perdant, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de se lamenter, ce n'est pas de se froisser, ce n'est pas... Même quand on crame un compte, il n'y a aucun intérêt à se lamenter, se plaindre, se chamailler. Oui, ça peut faire mal, mais cette douleur, il faut digérer ça très vite parce qu'il ne s'agit pas de se plaindre, de se lamenter. Ce n'est pas ça qui va permettre d'apporter de l'argent sur le compte bancaire. Ce qui va permettre de pouvoir compenser cette perte, c'est l'exercice du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai perdu ce trade? Quand on perd un trade, on se demande pourquoi. Pourquoi le trade est allé en perte? Pourquoi j'ai perdu autant d'argent sur ce trade? Est-ce que j'ai bien géré le risque? Est-ce que je suis entré au bon moment? Est-ce que je suis sorti au bon moment? Est-ce que le stop loss était correctement placé? Quel a été le comportement du marché après avoir touché mon stop loss? Quel a été le comportement du marché après m'avoir sorti en perte? Si le comportement du marché était que, OK, ça a touché ma perte, ça a touché mon stop loss, du moins, et que c'est retourné dans ma direction, je dois identifier pourquoi ça a touché mon stop loss de manière si prématurée. Est-ce que moi-même j'ai bien placé le stop loss? Donc, le pourquoi. Quand il y a une perte, on se demande toujours pourquoi. Même chose quand on est dans le business. On fait une perte dans une entreprise, il faut s'asseoir et se demander pourquoi. Parce que tant que vous ne connaissez pas les raisons de vos pertes, vous ne pourrez pas les éviter. Et c'est ce qui va faire que vous allez répéter vos pertes, répéter vos pertes, répéter vos pertes. Donc, il n'y a pas lieu de s'exciter lorsqu'on gagne ou bien de se lamenter lorsqu'on perd. C'est vrai que le fait de gagner de l'argent, même si on est déjà un multimillionnaire, ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent. Et ça fait toujours mal de perdre de l'argent. Mais cette émotion doit être digérée au plus vite pour permettre à ce qu'on puisse être capable de pouvoir identifier la cause du gain et la cause de la perte, okay, afin de pouvoir reproduire ce qui marche tout en laissant de côté ce qui ne marche pas. Donc, la cause, l'exercice du pourquoi. Et lorsque vous finissez votre semaine de trading, c'est la même chose. Il est important de faire un bilan pour savoir est-ce que ma semaine a été positive ou bien négative. Et je dis que la rentabilité en trading, ce n'est pas comme un trophée qu'on va aller attraper. On ne cherche pas la rentabilité en trading comme un trophée qu'on obtient de façon définitive. Non, la rentabilité, c'est quelque chose qu'il faut rechercher chaque semaine. Chaque semaine. Et la rentabilité, c'est quoi? C'est le fait que vos gains dépassent largement vos pertes. Vous avez fini la semaine de manière positive. Si chaque semaine, vous finissez de manière très positive, de façon constante, donc vous pouvez vous estimer en tant que trader constamment rentable. Mais il n'y a pas lieu de gagner cette semaine, la semaine prochaine de cramer son compte, la semaine qui suit de refaire un dépôt et de cramer par la suite. Non, cette inconstance, elle n'est pas avantageuse pour votre business. Donc, il est important de connaître le bilan de la semaine. À la fin d'une semaine de trading, on s'assoit et on fait un bilan. On s'assoit, on se demande quels sont les trades que j'ai pris. On backteste sa stratégie. Quels sont les trades que j'ai pris? Où est-ce que ça avait marché? Où est-ce que ça n'avait pas marché? Combien j'ai gagné sur ce trade? Combien j'ai perdu sur ce trade? Pourquoi j'avais perdu ce trade? Pourquoi j'avais gagné ce trade? Et combien est-ce que j'ai obtenu cette semaine? Ok, quels sont les ajustements que je dois faire pour que la semaine prochaine, je puisse me retrouver avec un bilan positif? Si le bilan est positif, comment je peux reproduire ce bilan? Ou bien même obtenir plus la semaine prochaine? Si le bilan est négatif, comment est-ce que je peux améliorer ce bilan pour que la semaine prochaine, je puisse être dans le positif? Donc, vous voyez que c'est une course. Vous voyez que c'est un travail à faire. Vous voyez que c'est toute une stratégie, toute une façon de faire. On ne devient pas un grand trader par hasard. On devient un grand trader lorsqu'on fait ce que le métier exige, lorsque on se tient aux exigences du métier. C'est la raison pour laquelle les aventuriers ont souvent du mal à s'en sortir en trading. Ceux qui viennent juste pour pouvoir gagner quelques sous et puis partir. Non, parce que c'est un métier qui a des exigences. Si vous n'êtes pas discipliné, vous aurez du mal à vous en sortir. Donc, ce qui fait un bon trader, c'est l'attitude. On reconnaît un bon trader par rapport à son attitude. Son attitude avant un trade, après un trade, non, pendant un trade, après un trade gagnant, comme après un trade perdant. Et son attitude après une semaine ou un mois
de trading? Quelle est votre attitude? Est-ce que vous avez la bonne attitude? Dans cette semaine, faites en sorte d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de votre activité, vis-à-vis de votre métier, et vous verrez que vous aurez de meilleurs résultats et de meilleurs rendements dans les semaines à venir. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bossez dur, donnez le meilleur et que les pips soient avec vous. C'était Dieudonné, votre mentor.